Axe routier Moumé Foyemcha Mbwebo Bamengui avec extension sur les groupements Doundé, Bandoum, Balé, Mankan, Moyon, Mokot et avec la sortie de Sanchou de l'autre côté du département de la Menois. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Wema Prod, nous sommes aujourd'hui dans la phase 2 de l'événement Foyemcha Clean, Foyemcha propre, initié par le comité de développement Foyemcha. Et c'est donc l'aménagement de cet axe routier historique après la première phase qui s'est passée sur la route Kekem Foyemcha Bamengui avec extension. Nous voici aujourd'hui en train de gérer la bretelle Kambo par Foyemcha jusqu'à la Moumé pour ainsi donner une accessibilité facile à tous ces différents groupements qui aujourd'hui constituent de grands bassins agricoles mais souffrent d'un grand problème d'enclavement du fait de la route qui se détériore chaque jour. Aujourd'hui donc, ils ont décidé de sortir massivement, de se mobiliser pour pouvoir réhabiliter les points critiques de cette route afin de permettre à tous les usagers de pouvoir davantage vaquer à leurs occupations comme il se doit. Ils sont donc très nombreux, les usagers, quitte les cultivateurs, les voyageurs, les transporteurs et toute autre personne qui se servent de cette route au quotidien pour pouvoir gérer leur famille en temps réel. Aujourd'hui donc, le comité de développement Foyemcha a mis les petits plats dans les grands pour pouvoir aménager ces routes. Et sur le terrain, la plus haute autorité de l'arrondissement de Kekem, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Kekem, ainsi que son état-major et les chefs supérieurs des groupements Mbwebo et Foyemcha, qui sont là pour la supervision directe de ces travaux. Merci de rester scotché sur Wema Prod. La suite, c'est dans un instant. La route Moumé Foyemcha est de nouveau praticable, considérée depuis près de 3 ans comme un parcours de combattant pour ses usagers habituels. Le tronçon routier Moumé Foyemcha Centre, avec extension sur Bamengui, Mbwebo et bien plus, a fait l'objet d'une réhabilitation conséquente en avril 2024. Désormais, il est plus conseillé d'emprunter cette route pour se rendre dans ces différents groupements, même en pleine saison de pluie. Pour tordre le cou aux innombrables nids de poules qui bondaient cette voie, rendant la circulation impossible en saison sèche comme en saison de pluie, des engins ont été mis à contribution. Une opération coup de poing, suivie et encadrée de fond en comble par monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Kekem, monsieur Alain Sèche Bikié Befelo. Pendant plus de 48 heures, l'autorité administrative, en compagnie des chefs de force de maintien de l'ordre de Kekem et de Foyemcha, à côté des forces politiques et de l'autorité traditionnelle de Foyemcha, a mis la main à la pâte pour garantir aux populations de ces différents groupements une circulation optimale. Revenant sur l'initiative de ce jour, celui-ci a un impact pour l'intérêt des populations, celui à savoir celui de faciliter l'écoulement des produits. Le bassin ouest de Kekem est un vrai bassin de production. En l'occurrence, le cacao coûte très cher aujourd'hui. Il est donc question pour nous de prendre des mesures urgentes pour écouler facilement notre cacao et permettre également aux populations de déplacer aisément. Dans un jeu de va-et-vient
une niveleuse pour éparpiller la terre et donner une forme homogène à la route. Par ailleurs, cette dernière s'est chargée de tracer les rigoles pour donner un sens aux eaux de ruissellement, principaux facteurs de détérioration de la route. Sous un autre flanc, une pelle chargeuse dont le rôle a été d'ouvrir les issues d'eau et de trouver de la bonne terre pour emblayer les creux sur la route. Une opération qui a connu du succès au regard de la mobilisation des populations de Femtia et au regard de l'utilité de ce chemin à faciliter la tâche aux nombreux usagers constitués principalement de voyageurs, de commerçants et de cultivateurs. Les difficultés que nous rencontrons au quotidien, les plantains n'arrivent plus à sortir avec les produits et vraiment, quand tu as même un produit au champ, vouloir prendre même une voiture, même soit une moto, ça n'entre pas, les choses se gâtent au champ. Phase 2 de l'opération Femtia Clean, initiée par le comité de développement Femtia, en vue de soulager les efforts des populations de ce bassin agricole à l'approche des grandes pluies. Nous avions fait la dernière fois sur la route communale avec le groupement qui nous a assisté. Cette fois-ci, c'est le groupement Femtia qui a décidé de faire ces travaux pour que les populations puissent passer. Je dis alors, je félicite les populations. Et je dis que pour ceux qui traînent encore les pas, ceux qui sont encore en attente, qu'ils se mettent à l'ordre, qu'ils soutiennent le comité de développement que nous avons mis sur pied, parce que c'est la première structure qui va permettre que notre village, notre groupement change. Donc vraiment, toutes les populations qui sont encore en train de traîner les pas, il faut qu'ils se mettent à l'ordre. Et je félicite déjà tous ceux qui m'accompagnent tous les jours et qui accompagnent le président du comité de développement dans sa mission. Quand on met quelqu'un président, nous allons l'accompagner, sinon il ne pourra pas s'en sortir, comme le chef de l'État nous demande. Même la pluie qui s'est improvisée dans l'ordre du jour de ces travaux routiers n'a pas calmé les ardeurs de ces valeureux opérateurs. C'est tout à fait un grand plaisir de donner le ton aux populations, d'appeler les populations qui ont déjà pris de te voter comme président du comité de groupement Bassin Ouest Femtia. Pour moi, c'est un grand plaisir. À chaque fois que j'ai levé le doigt, ils n'ont jamais hésité de m'accompagner. Et c'est ça qui est la réelle motivation. C'est ça qui m'emporte de mettre toute mon énergie possible. Demander à l'État de nous accompagner avec cette initiative. Voyez-vous, les populations se sont battues. Par case, nous donnons 5 000 francs. Les élites apportent le peu qu'ils peuvent apporter. Et puis nous prenons les dispositions de ravitailler en eau, voir avec comment est-ce qu'on peut réquisitionner quelques engins et qui doit venir nous donner, prêter main forte. Pour s'assurer de la bonne évolution des travaux, quelques élites de la localité se sont rendus sur le site pour toucher du doigt l'effectivité des travaux. Je remercie le président de CODEF d'avoir fait des travaux dans sa localité. Franchement, que Dieu essaie de garder le président de CODEF, qu'il continue toujours dans la scène et dans la même procédure en attendant que le gouvernement nous aide. Voilà les enjeux. Nous les villageois, on ne sait pas là où ça sort. Donc on le remercie grandement. Merci monsieur le président de CODEF. Cette route constitue le cordon ombilical qui relie, depuis les origines, les villages du bassin Kekem Ouest et bien d'autres à la ville de Lamomé, principale cité dans les temps anciens qui, de par ses infrastructures hospitalières et scolaires, a vu naître et accueillir plusieurs enfants du coin en quête d'études. Il convient de rappeler qu'une voie similaire débouche sur la ville de Kekem, chef-lieu de l'arrondissement éponyme. Cependant, les exigences en termes d'entretien constituent un fardeau indéniable qui impose à ses usagers de solliciter plutôt la voie principale, à savoir celle de Lamomé. Rendu en pleine saison de pluie, l'on peut affirmer que ces deux tronçons routiers sont accessibles aux engins de toutes catégories. Toutefois, des points critiques s'y trouvent encore, qui nécessitent l'intervention de l'administration à travers des postes de pouzzolane, par exemple, pour sortir définitivement ces communautés du calvaire auxquelles elles sont confrontées au quotidien.